Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme vous voyez haul. C'est un haul de la boutique La Fourmi Créative. J'ai commandé spécialement pour quelque chose, on va dire un nouveau projet que je vais faire grâce à Marik, donc la chaîne de Marik Scrap. Elle m'a donné envie avec, elle s'est mise au Happy Planner. Et elle m'a donné beaucoup envie. Ça fait déjà un moment que je regarde, voilà. Et voilà, elle m'a donné envie de me lancer. Du coup, je me suis acheté un Happy Planner et ce qu'il faut pour aller avec. Et vous aurez un haul d'ici quelques jours après, je pense. Je sais pas comment je vais mettre les vidéos. De la boutique Marik Scrap parce que elle fait ses propres stickers en fait pour planner. Donc du coup, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique de Marik Scrap. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que c'est très, enfin les stickers qu'elle fait pour le planner sont très sympas. C'est très pratique. Donc du coup, merci à elle déjà. Et puis voilà. Donc j'attends ma commande. Je devrais pas tarder à la recevoir. Donc vous aurez le haul juste, je pense, juste après dans les jours qui viennent. Donc on va commencer par le haul La Fourmi Créative. Alors, j'enlève le carton. Hein. Alors, on va déjà commencer par le principal, le Happy Planner. Alors, j'avais regardé, je sais que Marie, elle l'a acheté sur Craftelier. Sur Craftelier, ils sont un peu moins chers, mais ceux qu'il y avait ne me plaisaient pas forcément. Et je me suis dit, bah tiens, je vais regarder sur la Fourmi Créative parce que je savais qu'ils en faisaient. Et j'ai craqué sur un Happy Planner de la marque... j'ai la collection, vous savez, la marque la collection Garden Party de Maggie Holmes. Et du coup, en fait, c'est un Happy Planner Maggie Holmes. Donc, en fait, c'est Crepe Paper, hein, la marque véritable, on va dire. Alors, j'enlève le bulle. Voilà la bébête. Donc, c'est un Day to Day de Maggie Home. Alors, moi, il est dans les tons roses, bien sûr, parce que moi et le rose, j'adore. Donc ça, moi, je vais l'enlever. Voilà. Ça, je vais l'enlever aussi. Moi, voilà. Donc c'est de... Non, pas Crepe Paper. American Craft. Bon, je pense que c'est un peu... Voilà. Donc il se présente comme ça avec du foil. Il est très joli. Alors, vous avez ça où vous pouvez mettre un charme. Alors moi, le charme, je ne l'ai pas pris. J'ai hésité à le prendre, mais je ne l'ai pas pris. Peut-être que je le prendrai plus tard, je sais pas. Je pense que pour l'instant, je vais l'enlever. Et je verrai si je le prends à un moment donné ou pas. Voilà, alors il y a ça aussi, je sais pas ce que c'est. Bon, on va voir après. Donc on va l'ouvrir. Donc il se présente comme ceci. Alors vous avez déjà des stickers. Alors c'est des ouais, si vous avez déjà des stickers en fait qui sont dedans. Ouais. Là il y a deux planches de stickers. Je sais pas si je vais les laisser ou je vais les enlever. Bon, je vais peut-être les laisser. Donc voilà. Donc après vous avez les mois. Alors ça commence en janvier, septembre, décembre. Ouais, ça fait un an quoi. Alors sauf que moi du coup je vais... Alors il est non daté celui-ci. J'ai voulu prendre non daté. Enfin... J'aurais préféré prendre daté, mais ceux qui avaient daté, je les aimais pas, donc voilà. Tant pis, je me suis dit, je prends non daté. Donc moi, je vais le commencer au 1er juillet. Et puis, bah du coup, je vais revenir. Ça va me faire jusqu'à juin de l'année... Enfin, juin 2022, du coup. Voilà. Donc ensuite, vous avez les intercalaires. Ils sont très jolis. Donc là, c'est planning. Donc par semaine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous avez une semaine. Par contre, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hein. J'ai bien fait. Vous allez voir après, j'ai pris autre chose. J'ai bien fait parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de place jour par jour. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pris autre chose qui va aller impeccable en plus. Donc ça va être parfait. Donc semaine par semaine. Donc voilà, il y a pas mal de pages. Ensuite, vous avez Highlights. Alors déjà, je vais vous faire voir
l'intercalaire. Donc, I last little moment of joy. Ouais. En fait, c'est pour marquer vos petits moments de bonheur par jour. Ça fait un peu comme une page de pocket... pas pocket letter, n'importe quoi. De... mince. Ça y est, j'ai oublié. Mince. Project Life. Voilà, j'ai cherché. Alors, sauf que Project Life, vous mettez vos photos, il y a des pochettes, mais là en fait c'est un peu la même idée. En fait, c'est pour noter vos petits moments jour par jour. Si vous avez un moment heureux que vous voulez garder en mémoire, vous notez là. Vous pouvez mettre une photo, vous pouvez décorer. C'est sympa, c'est sympa. Moi qui voulais mettre au Project Life, me dis ça peut être un bon moyen. Donc ça c'est pas mal. Ensuite vous avez l'intercalaire goals, donc les buts. Et donc là il y a quoi là? Oh, ça, moi, je pense que je vais l'enlever. Je pense que je trouve pas ça très joli. Donc, hop. Ça fait un peu comme un marque-page, mais vous allez voir, j'en ai acheté un. Donc ça, moi, je pense que je l'enlève. Je vais le garder, hein, mais je vais pas le mettre dedans. Donc, vous avez les buts que vous voulez atteindre. Vous avez les trackers, les notes et... ouais. Ouais, c'est pas mal, ça. Par exemple, vous marquez que vous commencez, je parle en scrap, un mini-album à telle date et vous faites le tracker, le suivi et puis des petites notes. Oui, bah, ça peut être pratique. Et donc, vous avez quelques pages comme ça et quelques pages vierges. D'accord. Ensuite, vous avez l'intercalaire Memories. Et là, c'est des feuilles. Alors là, il y a du ligné et là, il y a du quadrillé. Alors ça peut être sympa à voir pourquoi je vais l'utiliser. Ouais, sympa à voir. Ensuite, vous avez l'intercalaire journal. Donc en fait, date par date, faites-vous votre journaling. Ouais, ça, je suis pas sûre que... Bah, peut-être que le journal, je vais l'utiliser. Peut-être parce que moi, ça va être un planeur perso et YouTube et tout ça. Donc, je vais peut-être l'utiliser. Enfin, je vais voir. Je vais réfléchir à ce que je vais faire. Et ensuite, vous avez un autre intercalaire où vous avez juste des feuilles comme ceci lignées pour faire des petites notes. Voilà. Donc ouais, il est pas mal, il est très joli en tout cas. J'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup le design. Alors attendez, parce que j'arrive pas. On va faire comme ça va être mieux. Voilà, j'aime beaucoup le design en fait. Impeccable. Donc voilà. De mémoire, je l'ai payé 22,75 € ou un truc comme ça. Donc voilà. C'est à peu près les prix des planeurs. Il y a un peu tous les prix, mais c'est à peu près ça. Ensuite, du coup, j'ai pris, ils étaient en promo en plus, des anneaux. Vous avez vu, là, moi, c'est un planeur, ils appellent ça un planeur moyen. Donc moi, c'est des anneaux roses comme ceci. Mais si vous rajoutez des pages entre tout ça, en fait, ça va grossir. Et du coup, les moyens vont être un peu justes. Donc du coup, moi, j'ai pris des gros. Ils étaient en promo, je crois, autour des 5 €. Donc pour l'instant, moi, je vais pas les mettre. Mais je vais les garder, je me dis, comme ça peut aller assez rapidement si je rajoute pas mal de feuilles et tout. Donc du coup, je vais les garder. Donc c'est toujours de la marque Crate Paper Day to Day de Maggie Holmes. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, donc après, j'ai pris des choses pour décorer l'Happy Planner. Alors déjà, j'ai pris un marque-page. Toujours de la même marque, hein, j'ai tout pris de la même marque de toute façon. Donc pour mettre au niveau du jour où, voilà, où on est, hein, voilà, pour marquer la page. Il est très joli. Et dans les tons roses avec des sequins à l'intérieur, ça fait shaker. Bon là on voit pas parce qu'il est... il est emballé, mais voilà. Je sais plus combien j'ai payé ça, mais c'est autour des 3-4 € je crois. Voilà. Et ensuite, j'ai pris 779 stickers autocollants. Donc pareil, toujours de la même marque.
Donc pour décorer l'Happy Planner. Donc en plus des stickers de Marie Scrap. Hein. Parce que des fois ça va vite les stickers. Hein. on en met. Hein. Ils sont très jolis. Bah, moi j'aime beaucoup, c'est tout à fait mon style. Donc voilà. Et après vous avez les chiffres. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est cool. Je vous fais voir. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris pareil des stickers, mais vous savez comme ceci. Un peu sorte de tag en fait. Donc il y en a 16 à l'intérieur, donc il y a important et puis un peu une petite déco. Ah, il n'y a pas tous les mêmes, je pense, vous voyez. Donc il y a ceci. Donc c'est très sympa pour décorer et tout, ça c'est pas mal. Ensuite, donc comme je vous disais, j'ai repris des choses en plus pour mettre dans le planner. Donc j'ai pris 60, il y a 60 pages de notes, vous voyez, pour rajouter entre les pages. Parce que c'est vrai que effectivement, en regardant, il n'y a pas assez de place jour par jour. Après, ça dépend des jours, mais comme du coup, moi, ça va être un planner professionnel pour mettre mes horaires de travail, personnel et aussi pour les loisirs, enfin pour ma chaîne YouTube et tout ça. En fait, c'est ça que je voulais. Moi, au départ, j'avais un bullet, j'avais un carnet pour mes lectures, pour mes chroniques lecture et tout ça, un carnet scrap. Moi, je voulais tout mettre dans le même planner parce que je trouve que c'est plus pratique. Donc du coup voilà, je vais partir sur ça et c'est pour ça que j'ai rajouté des petites pages comme ça, notes que je rajouterai entre en fait. Donc voilà, donc là il y en a 60, j'ai quand même de quoi faire. Et j'ai pris aussi, pour finir, c'est la dernière chose, une des to-do list. Donc 60 pages aussi de to-do list. Voilà, donc ça c'est cool parce que je m'en sers beaucoup moi des to-do list. Surtout pour structurer mes jours de repos parce que bah, par exemple je suis en repos pas tous les mercredis, moi c'est un peu compliqué dans le médical, on n'a pas toujours la même chose, mais généralement je suis en repos un mercredi sur deux. Et pour structurer le mercredi, c'est là où j'en profite pour m'avancer dans les tutos. Bon, je profite de mes filles, hein, bien sûr, hein, vous inquiétez pas. Je fais pas que du scrap, hein, je profite de mes filles, voilà. Mais voilà, j'ai pas mal de petites choses à faire. Même j'ai des après-midi où bah, ma première fille est à l'école et ma deuxième fille est à la nounou. Du coup, bah, j'en profite, c'est là où j'en profite pour m'avancer dans les vidéos, m'avancer dans les créas. Et du coup, ça me permet de structurer, de savoir ce que j'ai à faire jour par jour. Donc, voilà. Et bien écoutez, voilà ce haul terminé. Je suis bien contente. Donc là, je filme, on est le dimanche 27 juin. Donc je vais le préparer pour qu'il soit opérationnel le 1er juillet. Parce que je vais commencer au 1er juillet. Et si vous voulez des vidéos un peu happy planner, comment je réalise ma déco, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. J'en ferai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo haul la fourmi créative vous aura plu, que ça aura peut-être vous donner envie de faire de l'happy planner. Moi ce que j'aime bien c'est que c'est une partie déco. En fait si vous voulez il y a quand même, ça fait du scrap parce que voilà vous posez, moi généralement quand je faisais mon bullet je me posais le dimanche. Je faisais ça le dimanche, je préparais ma semaine, je faisais ma déco et c'est un petit moment de détente. Et puis c'est aussi, ça permet aussi d'être organisé dans plein de choses. Donc voilà. Donc eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.